Et ensuite, on va faire descendre un écran géant multidimensionnel sur laquelle tu fais apparaître la sphère de Clément. Comment tu le vois? Alors, il faut que je vérifie, mais je vois la sphère et c'est comme s'il était autour, à l'extérieur. Tu sais, c'est comme s'il était décalé. Alors, vérifie effectivement pour commencer que c'est bien lui. Oui, ça me confirme que c'est lui. Et lui, il me dit, je sais pas où je suis. Enfin, Oui, il est à oui, l'extérieur de sa sphère, oui, tu le vois, oui. hors de sa sphère. Mais tu sais, c'est comme si c'était une grosse boule Mhm. et puis qu'il était accroché dessus comme ça pour pas la D'accord. perdre. D'accord. Sauf qu'il n'est pas à la bonne place, en fait. C'est juste ça. Mais il est Effectivement. en contact quand même avec sa sphère. Il n'est pas complètement perdu, je sais pas où. Alors, créer un canal télépathique sécurisé avec lui pour voir s'il sait pourquoi on est là, s'il nous reconnaît. Oui, ça c'est bon. Ok. Tu le vois prêt pour faire Oui, ce ça bouge travail? beaucoup en fait. Sa sphère, elle est tout le temps en mouvement et c'est comme s'il pouvait rien diriger. Tu sais, il subit. D'accord. Et du coup, bah, il sait jamais trop où c'est qu'il va aller, où c'est que ça va rebondir ou se cogner. Ou enfin, il n'a pas d'autre choix que de suivre le mouvement. Il n'est pas maître à bord. D'accord. Donc, on va lui proposer pour commencer d'évacuer ses basses fréquences, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, de s'alléger en enlevant toutes les basses fréquences qu'il peut pour commencer. Est-ce que ça lui parle quand tu le Oui, proposes? alors j'observe parce qu'il est en train de... Il a enlevé certaines choses qui sont comme tombées à ses pieds, D'accord. sauf que comme ça bouge tout le temps, c'est comme s'il n'y avait pas de... Tu sais, bon, bien sûr, dans l'astral, il n'y a pas ça, mais il n'y a pas de haut-bas. D'accord. Donc du coup, c'est tombé à ses pieds. Ici, ce serait logiquement resté à terre, sauf que lui, comme il bouge tout le temps, bah, ce qui était à ses pieds lui revient dessus. Et c'est comme si c'était sans... Tu vois, il y a une partie qui part, mais il y a une partie qui lui revient, et comme s'il récupérait ça. Alors C'est clair ce que je propose-lui, dis? oui, quand il le sort, que de suite il le transmute et il le restitue à l'univers. Qu'il le laisse pas juste tomber à ses pieds, mais que de suite il s'en occupe pour le Ah oui. sortir de son corps et le transmuter et le restituer immédiatement. Mhm. Ouais, ça c'est ok. Et ça l'allège. Très bien. Donc tu voyais que ça sortait d'où en particulier? Et j'ai pas vu d'endroit particulier. D'accord. C'était très général. Ok. Et est-ce que tu as vu si c'était plus de la peur, de la colère, de la tristesse, du stress en général? Non, c'était tout mélangé. C'était Ok, un package. d'accord. Donc là, il s'est bien allégé. Tu le vois plus léger. Ça bouge moins. Ouais, ça bouge déjà moins. Il me semble. Ça bouge moins vite en tout cas. Avant, c'était plus fluctuant, plus rapidement, et là, c'est un petit peu plus stable. Donc maintenant, on va lui proposer d'ordonner que tout ce qui interfère dans sa sphère se mette sous cloche individuelle, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec un vaisseau ou le bas astral, que tout soit figé maintenant. Mm. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois une énergie effectivement, mais qui est comme cachée, qui veut pas se montrer. Tu sais, je la vois, elle est là, mais je peux pas te la décrire. Je sais qu'elle est là. Alors, Et lui, il s'est mis du coup, c'est comme s'il s'était protégé de cette énergie. C'est comme s'il avait mis sa sphère entre lui et cette énergie. Tu sais, puisqu'il est au... d'accord. Oui. Mais il a mis sous cloche. Bah, il a mis, enfin, Il a ordonné. il y a comme, oui, il a ordonné, et il y a comme une espèce de d'immense
Ça me fait penser à une vitre blindée D'accord. qu'il a mis entre cette énergie et lui, mais cette énergie, c'est grand en fait. C'est très grand. Donc, tu disais qu'elle était cachée. Donc, tout ce qui est caché t'est révélé. À 3, tu vois clairement tout ce que tu as à voir. 1, 2, 3. Alors là, je vois une énergie à sa hauteur, je vois une plus haute, il y en a une plus petite en retrait. Et il y a un vaisseau. D'accord. Donc, tout est Mais visible. c'est tout le même truc. D'accord. Le vaisseau est bien figé. Oui, ça bouge plus, puis c'est derrière cette espèce de vitre là. Donc lui, il est Blindé. protégé maintenant. Ouais, Ok. il risque rien là. Donc, tu me disais cette énergie était cachée et elle s'est pas plus révélée à toi. Tu vois toujours pas plus que c'est. Tu vois que Je juste qu'il vois, y en a plusieurs, je du vois coup. des yeux, je Oui. vois des paires d'yeux, je vois 3 paires d'yeux Ok. qui, qui, euh, qui, ça bouge, c'est jaune et rouge, ça, comme des flammes Ok. en fait. Et comment? C'est comme si elle voulait l'hypnotiser du regard, tu sais. C'est comme si dans leur D'accord. regard, dans ces regards que je vois, il y avait quelque chose qui faisait que ça pouvait ouais, l'hypnotiser. C'est le mot qui revient. Est-ce que c'est leur véritable forme? Non, parce que je vois que les yeux en fait. Je vois pas tout à fait les formes. C'est très diffus. Alors, redemande-lui qu'il ordonne qu'ils prennent leur véritable forme. Maintenant. Alors, ça me montre plein de petits gris. Et c'est comme D'accord. si c'était mis ensemble pour paraître plus grand, plus imposant. D'accord. Alors, tout leur hologramme, piège, disparaît maintenant. Est-ce que ça reste, cette image de Ça petit reste. gris? Oui, Ouais. ça reste. En Ok. fait, là maintenant, c'est comme si ils repartaient euh, contre ce vaisseau. Parce que là, ça m'en montre plein en fait. Alors, c'était pas tous. Oui, ils sont pas tous forcément en lien avec lui, mais ou avec lui seul, mais ça m'en montre plein et ils sont tous tout gentiment en train de repartir contre ce vaisseau et ça fait comme des cortèges des processions ou je sais pas comment utiliser quel mot utiliser pour ça. Tu sais, ils sont tous ils se suivent. D'accord. Et j'aimerais que le chef se présente, qu'il ordonne que le chef se présente devant lui, maintenant. Ben là, je vois un reptilien. Il est descendu du Et vaisseau, j'imagine. oui, il est sorti du vaisseau, mais il est très imposant en fait. Comment tu le vois? Il a une tête de lézard, D'accord, des écailles. d'accord, Euh, je ressens de la méchanceté. ok. Donc, j'aimerais que sur ce panneau multidimensionnel, tu vois apparaître s'il a des implants dans son corps, s'il y a des marques, quelque chose comme des traceurs dans son corps, que tout apparaisse maintenant. Je le vois plus au niveau de sa sphère. C'est comme s'il avait D'accord. été éjecté de sa sphère pour pouvoir. Le fait qu'il soit hors de sa sphère, en tout cas c'est comme ça que je le vois maintenant, c'est comme s'ils avaient accès à ce qu'ils voulaient en fait. Mm. Ok. Donc on est d'accord que le reptilien, il est figé sous cloche. Ouais, il bouge pas. Ok. Donc on va regarder un peu plus avec son essence. Tu prends l'essence de Clément et on va remonter à la source.
à la toute première fois où il est sorti de la source, avant qu'il y ait la moindre interférence, pour voir qu'est-ce qu'elle voulait faire, cette essence, en sortant de la source. Ben, je ressens de la peur. C'est comme si l'essence savait ce qu'elle risquait. Et donc, elle se sentait pas apte à affronter ce qu'elle allait rencontrer à l'extérieur de la source. Alors, pourquoi elle est sortie de la source? Je sens une hésitation. C'est comme si elle n'avait pas eu le choix. D'accord. Il y a une hésitation pas à sortir, il y a une hésitation à de comment je vais faire pour gérer ça. D'accord. Et elle peut s'informer auprès d'autres personnes pour savoir comment gérer ça. À l'intérieur de la source, déjà, elle peut demander à la source directement. Oui. Alors, quand il demandait aux autres, les réponses qui venaient, ben, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Et quand il a demandé à la source, la réponse a été, c'est ton choix. Donc, c'est lui qui pouvait décider s'il laissait entrer ses énergies ou pas. Sauf que lui, il ne le percevait pas comme un choix, en fait. C'est comme s'il c'était là et qu'il devait... Ouais, c'est assez subtil la différence. Je ne sais pas très bien comment l'exprimer. Pour lui, il devait comment tu dis, faire avec. D'accord. C'était comme ça. Et il n'était pas sûr de Il était savoir obligé de comment faire. l'accepter. Voilà, Alors, oui. en fait, il n'est pas Et obligé. la source lui donne le message inverse, c'est que mais c'est ton choix d'accepter de faire avec ou Mm, pas. mm, mm. Et on s'entend d'accepter de faire avec, c'est pas les mots tout à fait justes non plus, mais lui, il n'avait pas cette perception-là à ce moment-là. Il n'avait pas cette compréhension-là. Alors, qui te montre comment ça s'est passé, l'interférence? Comment elle a eu lieu? Quand elle a eu lieu? J'ai de la peine à voir autre chose que au moment où il va sortir de la source, il sait qu'il y a ces énergies négatives. Donc, c'est un peu comme si sa pensée avait créé Oui, il cette y a de la peur situation. en tout cas. Oui. Comment ça se fait que quand il sort de la source, il ait déjà des peurs? Mhm. Elle n'a jamais été interférée avant, cette essence? On n'est pas Bah, monté assez loin? ouais, parce que là, c'est comme s'il avait l'information bah, que c'était une probabilité. D'où elle vient, cette information? Ben, elle vient parce que je vois quand je reviens en arrière, quand il est vraiment au cœur de la source, il n'y a pas ça. D'accord. Et, et au moment où il se prépare à sortir, justement, il y a comme une zone là où dans cette zone-là, c'est comme s'il y avait plein d'informations disponibles. Comme s'il avait traversé une de ces énergies-là qui lui avait donné ces informations-là. Et, D'accord. mais j'arrive pas à voir. Alors, reviens avec lui au cœur de la source pour lui demander, avant qu'il commence à s'apprêter à sortir, quelle est son intention? Qu'est-ce qu'il veut expérimenter en sortant de la source? Bah, de suite, il me dit l'amour. D'accord. L'amour, c'est le seul mot qui lui vient. C'est une évidence pour lui, ça. D'accord. Ça, L'amour c'est le but inconditionnel. de pourquoi il sort de la source. OK. Mhm. Donc, on va lui transmettre toutes les informations que tu as vues. L'état, il est en dehors de sa sphère. Il y a des reptiliens avec des petits gris.
Oui, il veut pas ça en fait. C'est rigolo parce que, enfin rigolo. Il est dans cette zone de la source où il y a que amour justement, et c'est comme s'il faisait un pas de plus. Tout à coup, il était bombardé d'informations où il y a justement ces énergies négatives, et en fait, il change complètement. Il est serein dans cet amour, et il fait un pas de plus, et il est bombardé d'informations. Ah, on n'a jamais vu ça, Non. pas au cœur de la source, mais quand même, on est dans la source et déjà Bah, il est c'est au moment, bombardé pas c'est juste au moment où il y a ce juste passage. C'est avant. le Ouais, passage, en fait, ce c'est ça. passage. Le Ok. passage. Alors, le fait qu'il veuille expérimenter l'amour alors qu'il est au cœur de la source, dans de l'amour, qu'est-ce qu'il veut expérimenter de plus, puisqu'il est déjà entouré d'amour? Oui, il veut l'expérimenter concrètement. C'est comme si là, il était dedans, donc c'est amour, et il voulait l'expérimenter euh, pas seulement à l'intérieur de lui, mais de pouvoir l'expérimenter à l'extérieur de lui. Je sais pas très bien comment dire ça. Et D'accord. il devait être confronté à. Ah, mais c'est peut-être pour ça en fait. C'est comme s'il devait être confronté à quelque chose pour qu'il puisse pleinement expérimenter cet amour divin. D'accord. Ah, d'accord. Oui, ça prend du sens. D'accord. Et en fait, c'est ça. Parce que dans ce passage-là, alors c'est vraiment le passage où il sort, ben, il sait qu'il va être confronté à quelque chose de compliqué pour que justement il puisse l'expérimenter, cet amour, puisque c'était son but. Alors, on va lui soumettre maintenant les points de Clément d'aujourd'hui. Le premier point, c'est il est stressé de tout. Mm. Est-ce qu'il y a une explication énergétique? Ben là, ça me renvoie exactement, on va appeler ça le passage, hein. C'est justement l'endroit où il est de l'amour inconditionnel à ses énergies négatives. Ce passage-là, il est complètement stressé. Je le vois complètement stressé Il est parce déjà dans sa tête. oui, parce qu'il sait qu'il va être confronté à des choses difficiles et qu'il n'est pas sûr de pouvoir les gérer. Donc c'est juste Pourquoi il a ça en cette fait, idée qu'il devrait être confronté à quelque chose de difficile? parce que c'est à la mesure de l'amour divin en fait. L'amour divin, l'amour inconditionnel est tellement puissant dans le bon, dans la lumière, qu'il y a quelque chose qui lui indique que s'il veut expérimenter cet amour divin et cette lumière, ben, il faut quelque chose qui vienne. Euh, ça peut pas être une petite pichenette, tu vois. Ça doit être plus conséquent, qu'il puisse l'expérimenter. Alors, ça vient d'où cette idée? Parce que c'est là la faille pour l'interférence au final. C'est cette croyance que du fait que l'amour divin est tellement puissant que pour l'expérimenter, il va trouver en face quelque chose de puissant aussi, qui va contrer. C'est ce moment-là de ce que je perçois. Pardon, c'est cette croyance-là qui fait que, en fait, ce qu'il croit, ça, dans cette croyance-là, il y a toutes ces peurs, toutes ces inquiétudes et la puissance de l'amour divin contre une autre puissance. Il y a il y a tout qui prend toute la place. Et il est en stress parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver. C'est ça qui le met en stress. Il sait qu'il y a quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et ça le met en stress sur 360 degrés. Alors, Alors, en fait, alors qu'il pourrait y avoir qu'un seul point. la source lui disait que c'était parce que c'était lui qui voulait l'expérimenter, ça. Oui, oui. Mais il s'est fait happer, en fait. C'est une histoire de croyance. Ouais, et qui demande à la source pourquoi il a cette croyance erronée.
pas obligé de se confronter à la difficulté pour expérimenter l'amour. Mhm. C'est comme si dans cet amour divin, cet amour inconditionnel, il lui manquait un tout petit bâtonnet, là, c'est ce que ça montre, pour que ce soit... Une information. Oui, oui, c'est ça. Parce que je vois les informations de la source comme si tout était rangé comme ça. Tuc, 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 tuc. Et il lui manque un petit bout. Ce qui fait que les mots qui viennent, c'est la chaîne de cet amour inconditionnel qui est rompue à un moment donné. Alors qu'il Il lui est dans manque une la information. source, il lui manque déjà une information. C'est ça qui m'étonne. Oui. Demande à la source si n'y a jamais eu d'interférence avant. Ça me dit que non. Ok. Comment ça se fait que cette essence, c'est déjà une information qui manque? D'où l'expérimentation, en fait. C'est ce que ça m'envoie. C'est justement cette partie qui manque ou qu'il n'a pas réussi à compléter en ayant d'autres incarnations ailleurs. Mais pardon. Ah, Vraiment de la donc peine, hein. il y a eu d'autres incarnations Oui, avant. mais pas du tout. C'est très très complexe. Pas Mm, du tout dans ailleurs, quoi. Ailleurs. d'accord. Alors, si on remonte avant qu'il ait eu une incarnation ailleurs, avec l'essence originelle, la toute première fois où il est sorti de la source. Oui. Ça m'envoie à une autre source. C'est comme si cette source-là était une source de la source. D'accord. Par contre, il faudra aller voir le chakra gorge parce que j'ai vraiment de la peine. Oui, il y a le point qui vient juste après. D'accord. Je m'excuse, hein, mais c'est le signal que. Tout à fait. Puis en plus, depuis l'induction, hein, quand il avait Oui, la gorge qui oui. craque. Déjà Donc, avant, en fait. oui, Ça a déjà déjà avant. commencé avant. Mm. Oui. Mais c'est vrai que déjà, il faut qu'on soit au bon point. Donc, Oui, tu me parles de la source, avant la source, donc une source de la source. oui. Donc, on Tu sais, il remonte y à a ce cette point-là. idée de Ouais, source mère oui, et de source, je ne sais pas oui. comment les On appeler. va, on va creuser ce Et, point. et lui, il est dans cette source, pas la source mère, une autre. Mm, mm. Mais avant d'être dans cette autre source, bah forcément, il y avait une source mère. Et depuis cette source mère, il a expérimenté d'autres choses ailleurs, dans d'autres mondes au pluriel, ça me montre. Ok. Et là, il est venu dans cette source-là, comme s'il était venu pour mettre c'est pas un chaînon manquant, c'est comme si c'était, je le vois, ça me le montre vraiment comme une barrette, mais alors est-ce que, je sais pas pourquoi ça m'envoie à l'ADN, parce D'accord. que ça me fait penser à, tu sais, l'ADN, c'est tout comme des échelons. Oui. Et ben, c'est comme s'il en manquait un et qu'il devait expérimenter pour compléter cet échelon. Mais D'accord. il a rien fait pour qu'il lui en manque un, hein. C'était plutôt le fait d'évoluer et de pouvoir ajouter ce qu'il avait besoin pour évoluer. Et il manque ça. Donc, on va remonter avec lui, donc à la source de la source, avant qu'il fasse les incarnations dans les autres mondes, pour lui transmettre qu'aujourd'hui, il y a un échelon qui manque. Alors déjà, vérifie que c'est la bonne source, que tu es bien avec Oui. lui, qu'il n'y a jamais eu Alors, d'interférence avant. c'est la bonne source, ça oui. Maintenant, ouais, je suis avec lui, c'est OK. OK. Et donc, il n'y a jamais eu d'interférence avant. Non. OK. Donc maintenant, on lui transmet les informations qu'on vient de voir. Donc, du manque d'un échelon, d'une croyance erronée qui l'a fait se trouver dans cette situation en dehors de sa sphère avec des petits gris, un vaisseau avec un reptilien. Et le fait qu'il soit tout le temps stressé.
Oui, ça s'apaise. Tu peux me redire ta question, Ruth? Alors, en fait, tu n'avais pas vraiment posé de question, Ah, c'était juste d'accord. à vérifier que tu lui Oui, passais toutes d'accord. les informations de tout ce qu'on venait de voir. Oui, oui, les Et la a. question qu'on peut lui poser déjà, c'est qu'est-ce que cette essence non interférée en pense? Le fait qu'il lui manque Alors un échelon, j'entends quand même. expérimentation. C'est le mot qui revient. Il est déjà venu avant quand tu expliquais. Il revient là. Ça me fait penser à l'exemple qui me vient, c'est la marche pieds nus sur le feu, là, tu sais. D'accord. Si t'es pas préparé, en fait, ou mal préparé, tu peux partir avec des croyances que ça va te faire mal, que ça va te brûler, que ci, que ci, que ça. Ouais. Et effectivement, si tu pars avec des croyances ou mal préparées, ça peut faire des dégâts. Que si tu fais une préparation avant, ça peut très bien se passer. Et là, c'est ce que ça me montre, c'est que c'est comme s'il avait été précipité trop rapidement et qu'il n'avait pas eu du tout le temps de se préparer. D'accord. Alors, par quoi il a été précipité trop rapidement? Qu'est-ce qui l'a empêché de se préparer? Je vois que c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui qui a voulu faire ses expériences. Oui, c'est pas préparé, mais en fait, c'est comme s'il n'avait pas vu le truc. Il s'est pas assez plongé dans l'expérimentation avant de se lancer. C'est ce que je reçois comme info. Et du coup, il est venu très vite et il lui D'accord. manquait des infos. Donc, cette précipitation, est-ce qu'elle a une origine? Pourquoi est-ce qu'il s'est précipité? C'est comme s'il approchait de la fin du parcours, là. Je sais pas quel parcours, mais c'est ce que ça me Ouais. montre. Et du coup, il était pressé d'arriver au bout. Tu sais, il fallait. Ok, maintenant on y va. Donc il y avait une idée pour lui. Alors, qu'est-ce qui lui fait croire qu'il s'approche de la fin du parcours? Et qui le précipite, donc, avant de se préparer? Alors là, j'ai le mot illumination. Et Oula. c'est effectivement lui qui pense qu'il est proche de la fin, mais en même temps, quand je vois son comportement de précipitation, il a encore un petit bout à faire. Il a encore des choses à mettre en place. Oui, et puis pas qu'un peu, puisqu'il va changer de source, après avoir fait d'autres mondes, il va venir dans ce monde-là, donc j'imagine que c'est un Mm, long parcours. Donc c'est j'imagine. encore une fausse croyance. Mm. J'ai ce mot expérimentation qui revient sans cesse. Elle vient d'où cette information? C'est lui qui me l'envoie. Ce que je comprends, c'est qu'il est avide d'expérimentation, de faire, de faire, de faire, de faire, de faire, pour pouvoir évoluer. Et il ne prend pas le temps de se poser pour assimiler les... Comment tu dis ce que tu crois sur ton chemin, là, tes expériences, justement, pour pas assimiler qu'est-ce qu'il peut garder, qu'est-ce qu'il garde pas, et pour lui permettre d'évoluer. Il y a une forme de boulimie, parce que je le ressens, c'est quand je le regarde lui, c'est comme s'il était toujours très pressé d'aller dans tous les sens et il se pose pas. Il est pressé d'accumuler des choses, mais c'est comme s'il les mettait dans son garde-manger et qu'il en faisait rien en fait. Et parce que là, je le vois circuler depuis cette source mère, on va dire,
Il est déjà sorti plein de fois. Pas sorti, il Ah. est sorti là, mais il a déjà bougé plein de fois. Oui, il est sorti plein de fois là parce qu'il revient là. Est-ce qu'on peut remonter avant qu'il soit sorti? Punaise. C'est qu'on va. Plus haut. On remonte le temps encore. J'ai bien de la peine. Ah, alors je vais t'aider. Tu es avec l'essence de Clément et à 3, vous allez remonter le temps avant qu'il ne sorte de la source mère. 1, 2, 3. Mhm. Donc, on recommence, on vérifie que c'est la bonne source, que tu es bien avec Clément, qu'il n'y a jamais eu d'interférence avant. Alors que je suis avec lui, oui. Interférence avant samedi, non. Et là, je vois, de ce que je vois, c'est quand il sort de là, qu'il se fait happer directement et qu'il se fait emmener dans un autre, dans une source, mais qui n'est pas la source divine. Et que depuis là, c'est comme une balle de flipper. Ok. Ça Alors, part dans tous les sens. juste avant qu'il se fasse happer, on lui communique les informations qu'on vient de voir. Qui se fait balloter comme une balle de flipper, qui se fait attraper dès qu'il sort et qu'après, il est ballotté. Oui. Et là, je le vois avec. Alors, j'entends son épée de souveraineté. D'accord. En fait, il reprend son pouvoir. Ok. Avant, j'aimerais que tu regardes cette source, que tu me dises comment tu la sens, comment tu la captes. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Aude? Est-ce que pour toi, ça, dans Ah ton oui. cœur, tu sens que c'est la bonne source divine d'amour? Oui. Ok. On a mis du temps à la retrouver, celle-là. Ah oui. Ouais. Mais c'est comme s'il y avait, sur toutes les autres, s'il y avait de l'ambiguïté chaque fois. Tu sais, c'était pas Ouais. clairement. Oui, chaque fois, en fait. Ok. C'est. Il y a Donc, comme cette volonté d'avoir euh, voulu l'induire en erreur, en laissant à chaque fois un peu de vrai, un peu de faux. Enfin, j'aimerais qu'il te un peu montre qu'est-ce d'illusion. que c'est qu'il a happé et qui crée cette ambiguïté que même toi, tu as eu du mal à capter que c'était pas les bonnes sources. Alors j'ai le mot leurre qui vient, j'ai le mot illusion. Ouais, C'est comme s'il avait eu un package là pour brouiller les pistes en fait. C'est ça, ouais. pour brouiller les pistes. Qui c'est qui crée ça? J'entends intelligence artificielle là, c'est le mot qui vient. D'accord. Et qui c'est qui est à l'origine de cette intelligence artificielle? Si lui le sait pas, demande à la source directement.
J'entends nos parts sombres. D'accord. Donc ça, c'est la source qui te dit ça? Ou c'est l'essence de Clément? Nos parts sombres, c'est le fait qu'on laisse une éventualité que ça peut arriver, c'est ça en fait. Et c'est comme le fait qu'on laisse cette éventualité, ça leur donne du pouvoir. Parce que je vois toutes sortes d'êtres en fait. Il y a pas définir un seul être, c'est pas spécialement positif ce que je vois. Et en fait, c'est comme s'ils étaient plusieurs à s'être mis ensemble. Mais c'est nos craintes, nos peurs qui leur donnent comme du pouvoir. Et du coup, c'est comme si le fait que ça me renvoie à cette balle de flipper. Il y a cette volonté de leur part de semer la zizanie en fait et de faire en sorte que l'être ne sait plus qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Et c'est amplifié par nos peurs en fait. Plus on a des peurs, plus on est dans des énergies basses, plus c'est confus. Et en fait, il faut pouvoir, ça me montre comme ça, de s'élever au-dessus de ça pour avoir une autre perception. Mais tant qu'on est dedans, on le perçoit pas, on le voit pas. Par contre, on peut le ressentir. Et c'est pour ça qu'il y avait ce stress. C'est ce que ça me renvoie. Ce stress lui indiquait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK, mais il savait pas quoi, parce qu'il voyait pas quoi. Donc toi, tu me disais que tu voyais plusieurs êtres. Ils ressemblent à quoi? Tu pourrais les nommer comment? J'en vois un, il y a des écailles là, mais il est très très costaud. Bon, je le vois rouge, mais j'ai l'impression qu'il a une crête ici, très très mastoc. D'accord. Et quand je te demande de le nommer, tu as un nom qui t'arrive? Non. Non. C'est trop bizarre, je peux pas te donner de nom. C'est des noms tellement pas comme notre langue que c'est difficile. D'accord. Et ils sont tous rouges avec des écailles costauds? Non, justement pas. Il y en a des plus petits, lui, il est costaud apparemment, il est grand. Il y en a des plus petits et c'est comme si leur volonté, en tout cas cette volonté-là, d'énergie basse, c'est comme s'ils avaient tous ceux qui sont là, hein, cette même volonté justement. Et c'est comme si c'était allié pour générer ça. Ok. Donc, avant qu'ils sortent et qu'ils se fassent happer par cette énergie basse, ces énergies basses, j'aimerais que tu le préviennes de ce qui va lui arriver et que tu lui demandes qu'est-ce qu'il voulait faire lui à la base en sortant de la source la première fois. Il me redit l'amour. Toujours. Oui, expérimenter l'amour. Donc, il n'a pas cette fausse croyance à ce niveau-là de cet échelon manquant, comme quoi il doit se confronter à quelque chose. Non, il n'y a pas ça. Ok. Donc, comment est-ce qu'il se fait attraper? Qui te montre qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la faille? C'est comme s'il était... c'est complètement l'inverse d'avant. C'est que là, c'est comme s'il avait aucune conscience que quelque chose de négatif puisse exister.
D'accord. Et que quand il est sorti de la source, il s'est fait, ça me fait penser à fausse lumière, c'est ça. Parce que c'est comme si on lui avait vendu du rêve en fait. Et, D'accord. et lui, il s'est dit, ah, chouette, c'est ça que je veux en fait. Et il est allé là, et il a suivi. Et après, c'est la boule de flipper. Ok. Et en fait, c'était vraiment pour asservir d'autres énergies. D'accord. Oui, tous les copains là que tu as vus, les Oui, énergies basses. oui. Ok. Parce que en allant lui, enfin, le fait de le prendre lui, mais c'est pas que lui, c'est quand ils prennent un être comme ça impacte pas qu'un seul être, ça rayonne, tu vois, ça impacte plein d'autres. Donc la D'accord. confusion, elle est chez un et ils font en sorte que ça impacte d'autres, alors plus ou moins fortement. Certains ne le sont pas, mais certains le sont très fortement. Puis eux, ils jouent là-dessus en fait. Donc ça fait chaque fois des ricochets. Ça me renvoie toujours à cette balle de flipper qui, tu sais, ça touche là, ça impacte, ça touche là, ça impacte, ça touche là, ça impacte. Ou pas. Mais le but, c'est de toucher du monde autour aussi. Ok. Et donc, la faille que tu vois, c'est ça, c'était qu'il a eu une naïveté, une candeur, il n'était pas au courant qu'il y avait des énergies basses qui pouvaient être en dehors de la source. Donc, cette méconnaissance, en fait, de ce qu'il allait trouver en dehors de la source. Alors, mes connaissances, ça me dit non, mais en revanche, ce serait plutôt. C'est comme si c'était pas méfié. C'était tellement bien ficelé. L'image que ça montre, c'est que ça brillait trop. Donc, lui, c'est pas méfié, parce que c'est ce qu'il voulait. Mais en fait, c'était trop brillant pour être beau. C'est ce que ça me renvoie. Mais lui, c'est pas méfié. Comment il aurait pu déceler, en fait, le piège? En écoutant son cœur. D'accord. C'est comme s'il il était complètement dans toute cette zone ici de réflexion, d'admiration. Et il est comme. Ah, c'est pas qu'il est comme. Il n'est pas en lien à ce moment-là avec son ressenti. D'accord. Oui. Parce que là, il est au niveau essence qui veut expérimenter l'amour. Et en fait, la fausse lumière lui vend du rêve et il n'est pas en lien avec ses ressentis. C'est-à-dire que il, Euh, il croit en fait ce qu'on lui vend, ce qu'on lui raconte, oui, alors sans c'est se méfier. Ouais. avec nos mots. J'ai de la peine à exprimer. C'est difficile de trouver les mots justes. Parce que dès qu'il sort, il est bien où il est. Tout est OK. Et quand il sort, il se retrouve face à quelque chose qui est différent, mais qui est beau. C'est avec nous. Et du coup, c'est comme si c'était pas méfié parce que, je sais pas, il n'y avait pas de raison de se. Ou alors, ce qu'il a trouvé en sortant, c'était exactement ce qu'il avait imaginé. Ça aussi, l'illusion, tu sais. Voilà, quand tu veux quelque chose très fortement et qu'on te propose cette chose-là, ben, tu te méfies pas vraiment, quoi. Enfin, tu peux ne pas te méfier. Ah, ça répondait à ses attentes. Ouais, il y a quelque chose de ça. Parce que là, ça tourne au niveau de la tête, mais c'est pas le mental analytique. C'est plutôt, ouais, il y a quelque chose. Donc, reviens avec lui avant qu'il sorte, transmets-lui ces informations, qui se fait happer en trouvant ce qu'il avait imaginé et il se fait avoir. Qu'est-ce qu'il en pense?
En fait, j'ai de la peine à voir parce que ça bascule entre son essence et son être énergétique. Là, on va rester avec son essence quand il est dans la source, avant qu'il ait envie, qu'il choisisse de sortir de la source pour expérimenter l'amour. Tu remontes avant qu'il ne sorte de cette source. Donc tu lui parles de cette fausse lumière qu'il y a vendue du rêve et qui après le prend comme une boule de flipper et Ben là, non, il me dit non, c'est évident, quoi. qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est évident? C'est évident que parce que là, il est totalement en, enfin, il est unifié là. D'accord? Donc il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Non, pardon. Comme il est unifié, il est amour inconditionnel. Oui, Il est ça, c'est hyper puissant. oui. Et il se pose pas 12 000 questions. Il est. Oui, mais je veux dire, quand tu lui fais voir que dès qu'il va mettre un pas dehors, il y a la fausse lumière qui va lui tomber dessus et lui faire croire des trucs, et après il va se faire balloter. Ben, ce que ça me montre, c'est que là, il est, il est. Et dès le moment où il fait le passage pour sortir, c'est comme si déjà là, il était à l'extérieur de lui-même. Puis ça me renvoie à sa sphère, ce que je voyais au tout début. Mm. C'est comme s'il y avait une déconnexion. Alors, demande à la source peut-être directement comment éviter que ça se produise. Pourquoi ça se produit, cette déconnexion? Ben, c'est comme si lui, il n'était pas resté centré sur qui il est. Ah, en acceptant de suivre quelqu'un d'autre, il s'est pas suivi lui-même. Oui, Il est sorti de sa sphère. D'accord. parce que ça me remonte chaque fois cette image. Quand il est dans l'amour inconditionnel, dans son essence, il est aligné avec lui-même. Et quand tout à coup il est dehors, c'est comme s'il il était, oui, sorti. J'ai cette image-là, sorti. Il est sorti. D'accord. Ouais. Alors du coup, on va lui présenter les points que j'ai sous les yeux pour qu'il s'aperçoive de tout ce que ça a comme impact et qu'il voie tout ce qu'il faudra modifier dans ces lignes de temps qu'on va faire par la suite. Donc le premier point, c'était il est stressé de tout, donc on l'a vu. Ensuite, c'est il n'aime pas être enfermé avec du monde, que ce soit dans le train, dans un avion, dans le bureau. Alors ce que je ressens, c'est que c'est une agression pour lui, toutes ces énergies extérieures, D'accord. parce qu'il est déjà comme coupé d'une partie de lui-même. D'accord. Et il ne sait pas qui il est vraiment. Donc, il n'a pas sa vibration à lui, il ne sait pas quelle est sa vibration à lui. Et de recevoir les vibrations des autres, pour lui, c'est juste pas possible, quoi. Il est bombardé. Et oui, vu qu'il est en plus en dehors de sa sphère Oui, peut pas le protéger aussi. c'est ça. Okay. Et c'est comme si ça le traversait, si tout le traverse, en fait. Oui. Et c'est pas possible, quoi. D'accord. Bon, ensuite, c'est le fait qu'il se racle tout le temps la gorge. Ah ben, je comprends mieux. C'est dû à quoi, ça? Alors,
Qu'est-ce qui provoque ce raclement de gorge? Alors, il peut pas exprimer qui il est, D'accord. comme si ça restait coincé là, justement, et ça demande à sortir, mais c'est comme s'il repoussait au fond, Oui. et du coup, oui, ça coince beaucoup, hein, je sens. Il peut pas, en fait. Donc, tant que il peut pas exprimer son être, qui il est, ça coince. Ok. Ensuite, il a tout le temps envie d'uriner. Est-ce qu'il y a un rapport avec le stress? Ça me dit que non. En revanche, ça m'envoie au fait qu'il sache pas qui il est. D'accord. Comme s'il y avait une question de territoire, en fait. D'accord. C'est comme si à travers le fait d'uriner, c'est comme si il se redéfinit, ou il se redonnait à lui-même la formation de qui il est. Et en fait, il a de nouveau l'information, et c'est comme si pouf, elle repartait parce que il y a trop d'informations des êtres autour de lui, en fait. Et le fait d'avoir trop d'informations des êtres autour de lui le fait que il perd qui il est. Ah, il se fait balloter. C'est un peu la Oui, boule de Flipper. c'est ça. Et quand il urine, en fait, c'est lui. C'est un peu, je sais pas pourquoi ça me le montre comme ça, mais c'est lui, en fait, et il se redéfinit qui il est. Et après, c'est pouf, ça repart, quoi. C'est de nouveau, c'est le mot qui vient, c'est dilapider. C'est pas volontaire de sa part, hein. Il donne il perd ses informations, en fait. Ok. Ensuite, il s'emporte vite avec les gens qu'il aime, particulièrement les femmes, sa conjointe, sa mère, sa sœur. Est-ce que tu vois une explication? Ben, c'est comme s'il pensait que ces femmes-là, proches de lui, devaient savoir, devaient avoir compris, ce que lui n'a pas compris. Et du coup, il y a de l'attente. Il attend de leur part une forme de compréhension que lui n'a pas vis-à-vis de lui-même toujours, hein. D'accord. Et du coup, il comprend pas qu'elle sache pas. D'accord. Là aussi, il se fait balloter Oui. à attendre de l'extérieur la réponse Bah, qui. il attend et en fait, ça vient pas comme lui il a Mm, besoin et ça, voilà, ça génère beaucoup de frustration qui mm. se manifeste en colère. Ok. Ensuite, il essaye d'avoir un deuxième enfant avec sa conjointe et il se demande s'il y a quelque chose qui peut entraver leur projet. Alors, ce que ça me montre, c'est que la situation comme elle est là, il y a déjà énormément d'informations qui sont comme si lui, enfin, bien sûr, il les maîtrise pas puisqu'il se fait balloter. Et c'était déjà largement suffisant. Et c'est une façon de le préserver parce que d'amener encore une nouvelle énergie dont il a une partie où il se sent responsable puisque c'est son enfant, ça amène encore, ça le sort encore plus de lui-même en fait. C'est ce que ça me montre. D'accord. Et donc Donc c'est une ça façon aussi, de une le... fois qu'il sera dans sa sphère, ça ira mieux. Oui, logiquement oui. Tu allais dire c'est une façon de. J'ai perdu. Oui, c'est une façon de se préserver en fait. D'accord. Oui, ça marche. Ensuite, c'est de par sa profession, il est amené à voyager en train, aller à l'hôtel, au restaurant, etc. Et sa compagne souhaite qu'il se vaccine contre le Covid. Est-ce qu'il doit patienter et voir dans quel sens les choses vont aller? Alors, je me permets de rectifier, elle ne souhaite pas, justement.
Ne souhaite pas, pardon, j'ai mal lu. Ah oui. Oui, oui, c'est pas pareil. Ce que ça me dit, c'est que c'est à lui de faire ce choix, à lui seul. Mais c'est difficile justement parce que il n'est pas en lien totalement avec lui-même. Oui, quand il sera en lien avec lui-même, ça sera plus facile pour prendre des décisions par lui-même. Et est-ce que son essence a quelque chose à lui dire sur ça? Ça dit de réfléchir avec l'amour et pas avec la peur. Dans le sens où s'il veut vraiment avoir la réponse pour lui-même, il faut qu'il puisse voir ça à travers les yeux de l'amour plutôt qu'à travers les yeux de la peur. Donc ça aussi, une fois qu'il aura planté son épée de souveraineté, Oui. j'imagine qu'il y ira plus clair. Oui. Parce que c'est comme si après tout s'apaise. Donc, on va faire tout le travail de nettoyage et on va lui reposer la question après. Oui. Ok, ça marche. Donc, maintenant, on va lui proposer de remettre les choses dans le bon ordre, de mettre de l'ordre dans ses lignes de temps, dans ses différentes incarnations, qui plante son épée de souveraineté pour retrouver la place dans sa sphère qu'il n'aurait jamais dû quitter, donc faire le ménage, nettoyer toute sa ligne, tout ce qui n'a plus rien à y faire, tous les interférents. Il garde l'expérience, mais il enlève tous les interférents. Transmute toutes les infos, tout ce qui lui a fait du tort, qu'aucun interférent jamais ne puisse pénétrer sa sphère. Il ne donne pas d'autorisation, il ne permet pas qu'une faille s'installe. Là, il sait. Et il change la donne. Comment est-ce qu'il fait? C'est intéressant parce qu'il est parti et il a suivi sa ligne de temps en réaffirmant en fait. D'accord. Et ça m'a fait vraiment, ça me fait cette boule de flipper qui va toucher, qui a un impact quelque part et qui repart ailleurs. Et il a commencé de faire ça, seulement ça part dans beaucoup de sens. Et tout à coup, il s'est stoppé et il est reparti directement depuis le départ. Il s'est positionné dans la source, dans son essence, dans sa souveraineté. Et là, il réinforme, ça fait ça. Et il y a des choses qui disparaissent en fait, parce qu'en réinformant, il y a des impacts qui n'ont plus lieu d'être en fait. Et il y en a certains qui restent, il y en a certains qui disparaissent. Mais c'est lui qui gère. Il sait exactement qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui disparaît. Je vois pas moi ce que c'est, mais c'est lui qui décide, qui définit. Toi, tu vas juste vérifier que tout est bien lumineux. Oui, c'est OK. Alors, à ce niveau-là, on va demander à Clément de valider cette nouvelle ligne de temps, physiquement, de verbaliser, je valide cette nouvelle ligne de temps. Je valide cette nouvelle ligne de temps. Merci. Et maintenant, je vais... C'est peut-être pour que je le dise, il a planté là vraiment son épée, je la vois dorée. OK. Quand il a validé physiquement, énergétiquement, il a planté son épée et ça a renvoyé une deuxième couche d'amour divin dans cette ligne de temps, de cette divinité. Oui, de bien gainer toutes ces lignes de temps. Très bien. Donc à 3, tu vas être avec avant que l'essence ne s'incarne dans cette vie,
et qu'elle transmute toutes les mémoires obsolètes. 1, 2, 3. Et tu me dis comment tu vois son essence avant qu'elle ne s'incarne dans cette vie. Là, elle est beaucoup plus dense. Maintenant, elle a récupéré, j'attends ses pouvoirs. Ok. Donc, elle va pouvoir nettoyer toutes les mémoires obsolètes, transmuter toutes les informations qui ont besoin de l'être, transmettre de l'information, de l'amour à tout sa mère, son père, toute sa famille, tout son entourage proche, pour qu'elle envoie de l'amour dans son arbre généalogique, en amont, en aval, que cette essence éclaire toutes ces lignes et qu'elle choisisse de s'incarner avec un ADN 100% nettoyé, reconstitué, originel. Tu me dis comment tu la vois faire? Elle émet tout ce que tu as dit là. C'est comme si elle informait sa suite, son futur, je sais pas comment dire ça. Son avenir? Mais ouais, ça se passe au niveau des attentions ici, troisième œil, parce que ma main va là, donc ouais, ça, il le fait pas, je le vois pas faire physiquement. Par contre, ça travaille beaucoup, quoi. Comme ça, son essence grandit avec l'amour, et l'amour grandit avec cette essence qui vient au monde, avec la force vitale de sa lignée, de par sa maman, avant que le cordon ombilical ne soit coupé. Et cette essence grandit et transmet de l'information et de l'amour tout autour d'elle. Et à 3, tu seras devant la toute nouvelle sphère de Clément. Tu me diras ce que tu vois. 1, 2, 3. Ah oui, là, il est dedans. Et la sphère, elle est OK. Super. Et lui, il est heureux, c'est pas le mot. Il n'y a pas de mot, en fait. C'est enfin. Très bien. Ensuite, tu lui demandes de réorganiser tous ses systèmes. Donc, on a vu le chakra de la gorge qui était impacté. Mhm. Donc, il le nettoie, le purifie, toutes les mémoires, les résonances, les nanoparticules, les traceurs, les GPS, les mouchards, les implants, les mémoires d'implants, les métaux lourds, tout est transmuté en amour et dissous à travers les chakras, les systèmes sanguins, lymphatiques, l'eau, les nerfs, les os, les protéines. Tout est complètement nettoyé, revitalisé, réénergisé, et particulièrement la gorge qui avait été impactée. Oui. C'est comme si ce chakra-là, il n'était pas lié avec les autres. Tu sais, c'est comme si tout était séquencé. Et D'accord. là, il a nettoyé, transmuté, il a fait ce qu'il fallait. Et il a redonné cette impulsion de relier ces chakras entre eux. Très bien. Ensuite, il fait le travail sur ses pensées, il guérit toutes ses pensées. On va appeler le corps mental et émotionnel pour qu'il fasse un nettoyage complet, un tsunami d'amour dans son corps mental et émotionnel. Et toutes les pensées limitantes, obsolètes, les fausses croyances, toutes les programmations, que tout soit transmuté et dissous en amour. Oui, il a fait ça. Il a fait partir ça depuis son chakra cœur Ok, et il a diffusé. ok. Il a diffusé de l'amour. Ensuite, c'est son donc masculin sacré et son féminin sacré que tu vas appeler, pour qu'ils se mettent en cohérence l'un avec l'autre, qu'ils s'harmonisent l'un l'autre.
Oui, j'ai vu ça, c'est la première fois que je le vois comme ça en fait. C'est ce masculin-féminin qui ont tournoyé et ils se sont fusionnés. C'est comme si c'était devenu qu'un. D'accord, très bien. Oui. Donc, il a bien nettoyé toutes les mémoires. Il a bien réparé tout ce qui avait besoin d'être réparé. Oui. Ok. Il va récupérer maintenant 100% de sa volonté. C'est rigolo parce que ça me montre les femmes là dont on a parlé avant. Et en fait, il n'a pas dû aller lui récupérer. C'est comme si ces personnes-là, ces êtres-là lui avaient rendu justement, D'accord. automatiquement. 100% de sa volonté. Tu vérifies que la jauge est bien à 100%. Il a tout récupéré. Oui, c'est OK. Ensuite, tu vérifies qu'il est bien avec tous ses corps, que tous ses corps soient bien unifiés. Alors, je les vois, ils sont tous là. J'ai juste l'information, le corps divin, qui est très détaché, enfin très, comment pas détaché, parce qu'ils sont tous là, mais c'est comme si les autres étaient plus ou moins équilibrés, et celui-là, il est plus, non, il se détache pas, je sais pas comment dire, il se démarque plutôt, voilà, il se démarque des autres. Se démarque. D'accord. Et alors, à quoi c'est dû? Pourquoi le divin se démarque-t-il des autres? Alors, ce que ça me montre, c'est que il a les réponses en lui, elles sont là, simplement que c'est comme si ça le poussait à aller plus loin en lui, à aller chercher encore plus profondément en lui. Tu sais, comme qui doit pas lâcher le morceau ou pas baisser les bras parce qu'il pense qu'il n'a pas accès ou quoi que ce soit. C'est pas du tout des vérités en fait. Que c'est important d'aller chercher, c'est ça, d'aller chercher en lui, parce que tout est là. Et que c'est pas parce qu'il n'y a pas l'information comme ça qui vient qu'elle y est pas, en fait. Elle y est. Donc il va trouver le chemin. J'ai le mot persévérance. Et enlever les doutes, en fait. Il y a plus de place pour les doutes. Comme s'il se laissait parfois envahir en disant bah, ça ne veut pas aller ou j'arriverai pas ou je ne sais pas. Et c'est pas OK ça. Alors je ne sais pas si c'est des schémas qu'il y avait avant. Et si c'est venu, c'est peut-être qu'il y a probablement une information qu'il doit entendre, mais que tout est là en fait. Et que s'il n'a pas d'emblée une information qu'il souhaite, c'est qu'il faut aller encore plus profondément en son cœur. Voilà. Donc, tu vois ça comme étant en cohérence, en harmonie, que ce corps divin soit quelque peu séparé des autres? C'est pas séparé, mais... Non, ouais, ça me dit que oui, c'était la formation. Parce que je le vois qu'il se rapproche des autres là. Tu sais, c'est comme si c'était un peu éloigné, il se rapproche. C'est comme si le fait que ce corps divin s'éloigne un peu, sans être séparé, s'il s'éloigne un peu, c'est comme s'il disait à Clément ici, physique, mais viens encore un peu, viens encore un peu plus loin, et le pousser à aller chercher encore plus au, au fond de lui. C'est ça en fait, c'est ce que ça me montre. Ok. Donc, quand il a des interrogations, c'est se poser et chercher les réponses en lui. Oui. Donc, c'est quoi? C'est méditer, c'est le fait juste de se recentrer dans son cœur pour réfléchir sur les réponses dont il a besoin.
Alors, ce qui vient, c'est qu'il sait. Il y a quelque chose qu'il doit Ici. ressentir, lui, dans son corps, en fait. Il y D'accord. a des moments où il est en lien, justement, avec son corps divin, où il sent la réponse. D'accord. Et quand il ne la sent pas, bah, c'est qu'il n'est encore pas allé chercher assez loin. C'est ce que ça me montre. D'accord. Donc, c'est Alors, comme s'il était vraiment en cohérence avec lui-même quand il va chercher ce qu'il ressent dans son corps, quand il va chercher une réponse et qu'il ressent cette réponse dans son corps, qu'il la ressent comme juste. C'est là où ça doit aller, où il doit aller chercher en fait. ok. Tu vérifies qu'il est bien connecté à la bonne source divine d'amour. Oui, ça me dit que oui. Ok. Tu vérifies que ses corps supérieurs sont bien alignés, bien connectés, Oui. les uns avec les autres. L'information circule bien, qu'il est bien enraciné dans Gaïa. Ben là encore, l'ancrage il est là et il va se renforcer. C'est comme si c'était en lien avec ce corps divin en fait. Plus il y a de l'ancrage qui est stable, plus ce sera aisé pour lui d'aller à travers son cœur toujours, mais d'aller chercher ce corps divin. On s'entend chercher. Ok. D'être en lien avec ses corps supérieurs, en fait, avec son être supérieur. Et il ne peut pas monter si l'ancrage n'est pas bon. Il y a de l'ancrage et il y a une confiance à avoir, en fait. Confiance à avoir que c'est là. Donc, est-ce que là, maintenant, il peut ressentir cet ancrage, cette connexion avec ses corps supérieurs, avec la source divine d'amour, faire circuler son énergie de la terre à la source, de la source à la terre, amplifier cette colonne de lumière. Alors, il est en train de le faire énergétiquement. Et je vois l'énergie qui remonte de l'ancrage et qui monte dans sa colonne de lumière. Et qui redescend. Qui gagne bien d'amour cette colonne de lumière. C'est très lumineux. Je ne sais pas si lui ressent quelque chose physiquement. Non. 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 Ok. Ça se passe. Alors, je sais pas, là, je vois beaucoup de lumière. Il y a du chaud. Il y a des mots qui viennent. Il y a comme si ses pieds étaient, tu sais, aimantés par le sol. D'accord. Bien ancré, bien enraciné. Ce que ça me montre, c'est comme s'il allait ressentir ça, en fait, physiquement, D'accord. petit à petit. En fait, ces pieds là qui sont comme aimantés, c'est un signe pour lui, c'est comme c'est un signe d'ancrage en fait. Ok. Et à partir de là, l'énergie, elle remonte. Et ça l'envahit, ça envahit son corps. Alors, on va lui proposer de transmettre toutes ces informations à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Mhm. Ok. On va lui proposer de regarder son habitation pour tout nettoyer, les anciennes énergies, qui purifie tout, qui nettoie tout, avec ces nouvelles énergies d'aujourd'hui, de maintenant. Mhm. En fait, ça fait l'espace aussi autour de sa maison. Enfin, je ne sais pas si c'est une maison ou un appartement, mais à l'extérieur aussi, ça fait. Et à l'extérieur, Clément, vous avez un jardin? Oui, oui, tout à fait. Oui. Ok. D'accord. D'accord. Donc voilà, ça nettoie même le jardin. Impeccable.
On va vérifier particulièrement le lit, dessus, dessous, que tout soit bien nettoyé. Il rentre tout seul parce que je peux pas rentrer. Pourquoi tu peux pas rentrer? Parce que c'est son espace. D'accord. C'est jamais arrivé, ça. C'est bizarre. Mais il a planté son épée avant, c'est peut-être que ça a déjà fait de l'effet là. Parce que dehors, tout de suite, c'était clair, ça a tout de suite nettoyé, enlevé les anciennes énergies. Il a remis des énergies à lui actuelles. Et dedans, bah, c'est comme si j'étais restée sur le paillasson, en fait. C'est OK, ça me dit que c'est OK. Il Bon. fait son petit tour. Ça veut dire qu'il sait bien protéger son intérieur maintenant. Il sait quoi faire, en tout cas. Ok. Et j'ai le mot de nouveau persévérance qui revient. Donc c'est un mot qui est important pour lui, comment? Pas qu'il se laisse envahir, c'est tout à coup il a l'impression que ça va plus ou que ça marche pas, ou c'est vraiment important de rester toujours focus sur sa foi, sur sa confiance qu'il a en lui et en l'univers et en la lumière, enfin l'amour divin, je sais pas selon ses mots à lui, qu'il ait confiance là-dedans. Ok. Pour pas se laisser abattre. Ok. Ok. Est-ce que tu vois un temps de métabolisation? J'ai 3 mois. Ok. Est-ce que sa partie supérieure a un message pour sa partie physique? Elle dit bon travail. Ok. Et je l'ai même entendu en anglais, good job. D'accord. Et il y a comme et je sens de l'amour qui circule. Et c'est comme si ensemble, enfin c'est pas comme si, ensemble, quand il est lui en lien avec son être, bah, il est très puissant. Et c'est cette puissance-là qu'il peut s'autoriser à ressentir et à vivre, parce que c'est pas une puissance qui écrase les autres, c'est une puissance qui lui permet d'être qui il est. Ok. Et c'est comme s'il y avait quelque chose, alors la métabolisation, elle va faire, mais il y a quelque chose qui va se passer justement, le fait qu'il soit en lien avec tous ses corps et avec ses corps supérieurs aussi, ça lui amène une nouvelle, comment? Une nouvelle force. Et je vois qu'autour de lui, il y a des êtres qui sont un peu surpris parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Énergétiquement, il va changer. Mais c'est bon pour lui, en fait, c'est bien pour lui. Et il y a cette, ça me remonte. Alors, j'ai pas le mot persévérance cette fois-ci, mais j'ai le fait d'être comment routinier, tu sais, de faire qu'il y ait des choses qui viennent dans les habitudes, en fait, que ce soit ancré dans les habitudes. C'est important de, de travailler régulièrement. Pas qu'il y ait la session et puis qu'après il n'y ait plus rien pendant 3 mois ou 6 mois. Et ce serait dommage. Et c'est important que quelque chose soit ancré dans le physique. Et pour ça, il faut une certaine routine. C'est ce que j'entends. D'autres informations plus précises sur cette routine à mettre en place, ça serait quoi, de la méditation journalière, quotidienne ou quelque chose de précis? Alors ça me dit non.
Ce que je comprends, c'est comme s'il devait déjà devenir conscient ici de qui il est. Alors il y a cette comme si les informations, elles vont venir à lui petit à petit avec la métabolisation, mais c'est comme si lui devait reprendre tout le temps ces informations et les remettre ici. Ah oui, mais je suis comme ça. Ah oui, mais l'amour divin, c'est comme ça. Ou ah oui, mais ça m'appartient. Ou non, ça c'est pas à moi. Ou oui, ça fait partie de mon être. Et c'est comme s'il devait faire ça. Alors c'est pas un travail acharné chaque jour, c'est pas ça, mais s'il le fait pas du tout, c'est comme s'il allait quitter les rails. Et en le faisant régulièrement, ça le remet. Ah oui, ok. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Ah oui, ça c'était déjà clair hier. Et puis, et finalement, petit à petit, les choses, elles vont se mettre en place comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose de quotidien à refaire, mais c'est des petites choses. Ça peut être juste, je me pose 2 minutes et j'essaie de ressentir dans mes pieds ou sous mes pieds cette attirance, cette aimantation. Je ne sais pas si ça se dit. Dans l'ancrage. D'accord. Et c'est des petites choses comme ça chaque jour qui vont faire la différence en fait. C'est pas des gros trucs. C'est vraiment petit à petit. Okay. Je dis non à la méditation, ça veut pas dire qu'il doit pas méditer s'il veut méditer plus tard. Mais c'est comme si ça c'était un travail trop vaste et qu'il pouvait se perdre là au milieu. D'accord. Ça me renvoie à du concret physiquement petit à petit. Des choses qui lui parleront, qu'il aura envie Comme il le de sent, faire, en fait. il s'écoute. Oui. Et par exemple, il écoute son cœur. La question qu'on avait laissée de côté par rapport au Covid, doit-il se vacciner? Alors, ça me donne absolument aucune réponse. C'est lui Parce qui que le c'est saura. lui qui va... c'est lui qui va avoir la réponse pour ce qui est juste pour lui, en fait. Sans passer par le fil de la peur, tu disais tout à l'heure, mais avec le filtre Oui, de l'amour. parce que ça me revoit là, alors je sais pas si ça a du sens pour lui, mais ressentir ici ce qui se passe au niveau de sa poitrine, de son cœur, de son plexus. Là, ça circule, en fait. Et il va détecter qu'est-ce qui est OK pour lui et qu'est-ce qui l'est pas. Ressentir. Il y a vraiment cette phase de ressentir dans son corps. Parce que ça me renvoie à l'ancrage, c'est aussi ressentir dans son corps. Et au niveau des décisions et de qui il est, des choix qu'il a à faire, c'est aussi ressentir dans son corps. Donc c'est ça les pistes qu'il doit explorer. C'est le lien de l'invisible avec ce qu'il ressent lui dans son corps. Oui, maintenant que déjà il y a la conscience de je suis plus grand que juste ma partie physique, je peux faire appel à mes corps supérieurs pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi ou non. Oui. Il y a cette C'est toute confiance une en fait. découverte. Mhm. Parce qu'en même temps, l'information qui vient maintenant, c'est que s'il arrive à détecter comment lui se sent par rapport à des choix et des décisions à prendre, par rapport aux autres, ça va aussi lui donner des indications s'il y a du danger, par exemple. Et ça va aussi l'aider à ne plus être stressé dans toutes les situations, puisqu'il va apprendre à comprendre ce que lui dit son corps et à agir en fonction. Donc, si la tête, elle dit attention, danger, et que le corps, il dit tout va bien, tout va bien. Et c'est pas la tête qui prend. Mais il faut exercer ça. C'est comme s'il y a des schémas qu'il fallait changer maintenant. Des fonctionnements différents qu'il fallait ancrer. Et ça passe par le corps physique. Oui, parce que maintenant il a réintégré sa sphère. Oui. Ok. Eh oui, il est dedans. Très bien. Alors, est-ce que il y a d'autres questions que vous voudriez poser, Clément, qui vous seraient venues? Aucune. D'autres points qu'on pourrait peut-être explorer avant de la ramener? Non, pour moi, tout est clair là. Enfin, tout est Ok, clair. super. C'est un peu plus clair déjà. Très bien.
Alors, on va pouvoir se déconnecter complètement, laisser Clément et revenir dans un espace neutre, un sas de sécurité, où on va se vérifier l'une l'autre. On va se prendre une bonne douche d'amour qui nous envoie des rayons de tous les côtés, qui nous nettoie. Tout ce qui ne nous appartient pas est dissous du feu de la lumière divine. Et à 3, on est complètement nettoyé. 1, 2, 3. Comment tu nous vois? C'est tout bon. Super. Donc, je vais pouvoir te laisser. Je retourne dans mon espace et tu es maintenant seul dans ton espace. Tu es déconnecté complètement de tout et de tout. Et tu reviens à toi, à tes fréquences. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, ici et maintenant, avec toutes ces énergies qui te plaisent. Avec le 1, tu choisis les énergies dont tu as besoin pour continuer ta journée. Avec le 2, tu les fais circuler dans tout ton corps, dans tous tes êtres, dans la moindre particule de ton corps. Et avec le 3, tu prends le temps de revenir ici et maintenant. Comment vas-tu? Tout va bien. Super. Alors, Clément, j'ai une question pour savoir si vous êtes d'accord pour partager cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis d'accord à la condition que je sois flouté. Très bien, entendu, je floute. Donc, j'arrête l'enregistrement. J'arrête